Bonjour, je m'appelle Fabrice Gant et je vais vous présenter la formation que j'anime qui s'appelle Utiliser la communication pour valoriser et mieux vivre son métier. Alors pourquoi cette formation? Tout d'abord, je me souviens que pendant les années Covid, les maraîchers bio par exemple étaient sur un piédestal, c'était nos héros. Et puis après, tout à coup, on s'insurgeait contre la salade qui était plus chère que chez Leclerc. Donc j'ai compris que voilà, il y a des engagements très forts de votre part dans vos activités, un grand engagement personnel, parfois familial, et que c'est pas facile toujours d'être reconnu, d'être entendu avec des clients ou des partenaires ou des personnes qui n'ont pas forcément de compréhension des fois de la difficulté du métier, de ce qui est en jeu derrière. Donc moi je suis très heureux de proposer cette formation qui est basée sur la communication. Alors la communication, c'est pas toujours parler. La formation est basée sur trois axes. Le premier axe, c'est déjà de clarifier de soi à soi comment on vit les choses, afin de faire des choix plus apaisés. Parfois on est tiraillé, c'est une sorte de conflit intérieur. Moi je suis formé à la médiation familiale et voilà, il y a des conflits extérieurs, il y a aussi les conflits à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais pas ça? Et donc comment nous aider à prioriser les tâches au sein de l'activité. La deuxième chose, c'est comment oser dire les choses dans les relations avec les clients, un client qui respecte pas un engagement, un client qui est insatisfait, comment faire au sein de l'activité avec un stagiaire ou au sein d'une famille quand il y a une exploitation familiale. Voilà, c'est pas facile de trier, de faire le tri entre ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. Donc c'est comment trouver les mots justes et sortir de la réactivité, mais d'une réponse qui semble adaptée avec ce qu'on veut dire nous, tout en étant bienveillant, c'est-à-dire se donner des chances d'être entendu. Mais ne pas garder pour soi, parce qu'on on garde pour soi, on sait très bien que ça s'accumule, ça s'entasse, et puis ça sort comme ça sort. La troisième chose, c'est comment décoder les comportements et les phrases des autres, parce que les autres en face, ils ne sont pas forcément appris non plus à dire les choses, et ça sort, des fois le paquet cadeau est pas très joli. Donc voilà, on va voir comment on peut mettre les sous-titres, je dirais, pour comprendre ce que veulent dire les autres, pour faciliter la relation, que ce soit plus fluide et plus simple en fait, et s'apporter de la légèreté dans l'activité. Voilà, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de charges mentales, mais on commence à apporter de la légèreté dans le dialogue. Voilà, donc moi je suis diplômé en médiation familiale et aussi en accompagnement de bilan de compétences. Ça me permet d'accompagner les gens sur les choix qu'ils font aussi dans leur tiraillement intérieur, comme je disais tout à l'heure. Et je donne des formations dans différents domaines, notamment avec les agriculteurs. Ma pédagogie, pour moi, c'est important de rester dans l'action, le concret, le ludique. Donc, on va faire des jeux aussi un peu interactifs. Pour celles et ceux qui veulent, on pourra faire des jeux de rôle, des mises en situation pour prendre vos situations concrètes. Voilà, il y a une base théorique qui est basée sur la communication non violente, qui est un processus assez clair et simple de communication qui nous permet de transformer vite nos pensées en besoins et en actions. Et je serais ravi de vivre ces moments avec nous. C'est toujours des moments forts, aussi d'interconnaissance, où les gens se rencontrent d'une manière différente. Donc j'ai hâte de vous rencontrer. À bientôt!